Yo les petits potes, bienvenue dans cette partie 2 de la vidéo sur Montreux, donc l'événement qui s'est passé, moi j'y étais allé en 2014, il me semble que c'est ça, 2014. Ceux qui n'ont pas vu la première partie, le lien est en description, je vous laisserai aller guetter si jamais ça vous intéresse. Et là tout de suite dans cette deuxième partie, on va regarder finalement ce qui va être le plus intéressant pour la majeure partie des gens, les runs de tout le monde. Donc normalement il y a du Charles Padel, Jesse Ikeda, Flavio Pessanti je crois, Warnup, Boris Germain, enfin bref, que des tronches que aujourd'hui la plupart vous connaissez déjà. Et là, cette vidéo là, ça va être consacré pour tout leur run à eux qu'ils ont fait pendant ce petit événement, j'ai hâte de vous montrer ça. Bref, c'est parti, let's go sur mon écran, regardez un peu. Vous voyez, c'est incroyable. J'aime bien vous montrer ça parce que ça montre vraiment le contraste qu'il y avait entre mon époque où j'ai commencé à rouler et la vôtre aujourd'hui. Là, je m'adresse aux jeunes riders. Je sais pas si c'était mon tour de passer, j'en sais rien, je sais pas si c'était les trainings. Je veux savoir que j'étais ultra stressé parce qu'il y avait masse de monde, j'avais peur de m'imposer, j'avais peur de passer, tout ça. C'était voilà, c'était très nouveau pour moi, j'avais jamais vécu d'événements aussi gros et tout ça. Donc c'était vraiment une découverte. C'est tellement mieux, en vrai. J'ai mis une pause parfaite. On est sur littéralement le setup de Dakota à l'époque avec un double vis un peu dégueulasse. Le jeu de direction FSA Orbit. Ce JDD, je l'ai eu aussi et je crois que c'était le plus répandu à l'époque puisque concrètement, il n'existait pas autant de JDD qu'aujourd'hui. La fourche Etic Mero V2. Les roues, je crois que c'était Lucky. C'était littéralement un deck district. D'ailleurs, on voit le D juste derrière là. Mais il a toujours roulé des districts V2 en fait, Dakota. C'est ça qui est incroyable. Ok les gars, on va s'arrêter là pour la chat, on va passer au best trick. On va appeler pour le best trick en premier. Encore là, pendant des années, après il a performé ce gars. Il n'y a que là maintenant, je sais pas ce qu'il fout, il est à Dubaï. Alors c'est quand tu veux la rampe est à toi. Allez, Aussi. allez. Le stress. Vous allez finir par me fatiguer si à chaque fois vous entendez que je faire du bruit. Des encouragements, des émotions, des sensations, des frissons. C'est ça contre scooter qu'on délaisse. Allez, Le lâche. ok, alors il reste 15 secondes, 5 heures. Avant pour la Suisse. Réessaye, vas-y. Vas-y mec, c'est bon mec, stresse pas, vas-y. Wow, incroyable les gars, incroyable. Ouais, c'était compliqué, j'étais ultra stressé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend Mathieu qui me filmait et qui me disait stresse pas et tout. Tous ces tricks là, aujourd'hui je les fais encore sur mon Insta, vous les voyez encore, tu vois, c'est ça qui est dingue. Ça prouve bien aussi qu'en 9 ans j'ai pas beaucoup progressé et normalement ça aurait dû tout passer first try parce qu'à cette époque là en plus de ça je roulais assez souvent. Et je me rappelle que j'avais fait un contest peu de temps après ça qui était au skatepark de la Bifurque à Grenoble et j'avais fini deuxième et j'avais fait ce genre de tricks là. J'ai gagné le tout premier deck Phazon pour ceux qui se rappellent. I'm sorry for how soon his head like mine will bow. He'll give his heart. Donc là, on est littéralement en train de voir l'autre partie du parc. Mais je suis con, ça devait être Warnup. What?
La personne que vous venez de voir passer là, et il me semble que c'était Tyler Bonheur. Oh, le gros 3-6-8 bar là. Déjà, c'était fou. Là, cette personne-là, je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais il me semble que c'est Boris Germain. Et ouais, ça devait être le moment des qualifications et tout ça. C'est assez drôle de revoir ça en fait. Hein. Je suis happé par la vidéo là. Vous avez reconnu qui c'était là? Vous savez très bien qui c'est, vous savez. Je sais pas qui c'était ça, mais ça jetait la viande. Hein.
Attendez, mais quoi? Mais il était incroyable ce tricks. Rewind, rewind, Feeble, sortie des cadres. Enzo Como? Alors là, ça c'était dehors, je sais pas du tout ce qu'on faisait. Voilà, à la rider et les bris flats et les front bris flats. Ah, je me souviens de ça, je savais pas qui c'était, et d'ailleurs je sais toujours pas qui c'est, mais franchement il s'était chauffé, hein, c'est clean. Hein. Voilà le gros kickless. Brie Umbrella, ou Brie Butter, je sais pas ce qu'il essayait de lancer, mais... Quel swag. Ah oui, ça vous l'avez jamais vu, ça c'est le talent secret. Le talent secret de Mathieu, vraiment, je vous assure, il fait ça avec tout. Des PC portables, des tablettes, tout ce que vous voulez. Mais quel swag. Allez, vas-y. Non, y'a rien derrière. Y'a rien. Y'a rien, y'a rien. Ah ça c'était son petit frère, Hunter Schwetz.
En fait, Dakota, son best trick, c'est un run, quoi. What the fuck? Le front scoot feeble! Énervé! Oh mais what? C'était quoi ça? C'était bien ça, et à l'époque déjà à l'époque ça m'avait retourné la tête visiblement, vu le cri que j'ai lâché. Ah, ça c'était les seuls clips que j'ai essayé de filmer, où je faisais un rock whip rewind out. Voilà. Attends, vas-y. Oh mon gars. Vas-y. On m'entend rager bien proprement à l'époque. C'est drôle parce que à une époque je faisais ça tout le temps. Quand je voulais lancer des butters, je me trompais et ça lançait pas des butters. Et ce trick en fait que je lance là, c'est littéralement un trick que beaucoup de parqueux font aujourd'hui en mode bien catché, où ça fait une espèce de kickless rewind dans les airs là. Vous voyez de quoi je parle? Bah regardez. Vas-y. Ça fait pas penser à ça de fou en vrai? Et ben voilà les gars, donc j'espère que ça vous a fait kiffer franchement, de redescendre un petit peu dans la nostalgie, de regarder un petit peu l'époque de 2014 qui était fantastique quoi, je veux dire, c'était fou. Ça me fait super plaisir de partager ça avec vous, de vous les montrer. Sur ce les petits potes, on se retrouve très bientôt dans vos skateparks préférés.